mother taught me how to beat the machines. 24 ans après le premier Terminator, réalisé en 1985 par James Cameron, la saga qui a définitivement propulsé Arnold Schwarzenegger au rang de star internationale est de retour. Après 3 films réalisés en l'espace de 2 décennies, c'est le 4e volet, baptisé Terminator Renaissance en France, qui sort au cinéma le 3 juin prochain. Un événement que ne pouvait évidemment pas rater le monde du jeu vidéo. Distribué par la Warner et développé par Green, responsable récemment de Bionic Commando ou Wanted, Terminator Renaissance débarque en fin de semaine sur PS3, 360 et PC. Un jeu qui porte donc le même nom que le 4e long métrage de la saga, mais qui ne reprend pourtant pas directement le scénario de celui-ci. L'histoire du jeu se situe 2 ans avant celle du film. L'action prend place en 2016 dans un univers dévasté par la guerre, faisant rage entre humains et machines. On y incarne John Connor himself, accompagné de ses potes résistants qui tentent de lutter contre une armée de clones de l'actuel gouverneur de Californie contrôlé par Skynet. Nous avons rencontré récemment Mick Rogers, producteur exécutif du jeu, qui travaille chez Halcyon Games. Il s'agit tout simplement de la compagnie qui s'occupe de gérer les droits de tout ce qui touche à Terminator. L'occasion idéale pour parler du travail d'adaptation qu'a nécessité le jeu. Et en premier lieu, il convenait évidemment de demander à l'intéressé la raison pour laquelle le jeu ne reprend pas strictement le scénario du film. We wanted to go a different route and really kind of give you some backstory of what you're going to see on screen when you go see the movie. So we wanted to add to the narrative of the film and give you some background of the characters and add to their arc. So when you go see the movie, you're going to know a little bit about John Connor and the person that he is and the relationships he has with people and hopefully feel more immersed in the universe. Mick Rogers, et plus globalement Halcyon Games, ne travaille pas directement sur la partie technique du développement du jeu. En revanche, la compagnie américaine a veillé à ce que l'univers de Terminator soit parfaitement adapté et a donc régulièrement fait le lien entre les équipes travaillant sur le jeu et sur le film. Our role was, really to creatively create the story in conjunction with the game writers and, day-to-day production along with Grin in development, creating, the design of the game, really everything, working with the film to get assets from the film to get to the developer and the design team. We were involved early on. We had the manuscript to read and inspire our story, and we visited the pre-production offices to get a sense of the look and the feel of the movie, and we're provided all the assets and the concept art and all the animation that they were doing in pre-production on the film. The movie production and director was involved in our story. We wanted to make sure our story fit with within the universe and within the story they're telling. So, certainly we shared that with them. Comme la plupart des jeux d'action actuels, Terminator Renaissance est un TPS, comprenez un Third Person Shooter, c'est-à-dire qu'il propose un système de couverture. The cover mechanic is our core mechanic, and it's a degradable cover system. So we want the player not to just sit behind cover, but to really move around and go from cover to cover. We have a quick move mechanic where you can move from cover to cover, and also flank our enemies because it's a squad-based game. So we have an AI squad that's along with John Connor on his journey. Par le passé, on a malheureusement pu constater à de nombreuses reprises que les jeux exploitant les licences de films sont rarement à la hauteur. Et Terminator Renaissance ne fait pas vraiment exception à la règle, c'est le moins que l'on puisse dire. On vous reparle de cela dans 2 semaines avec la critique complète du jeu, mais on peut déjà vous dire que le jeu se termine en 4 heures et s'avère très largement décevant.